Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo rétrospective, je vais vous parler d'une méga star des années 70 du film d'action et de Kung Fu. Je vais vous parler de Bruce Lee. Donc, c'est parti. Bruce Lee, de son vrai nom Lin Jin-fan, est né à San Francisco le 27 novembre 1940 et qui est malheureusement mort le 20 juillet 1973 à Hong Kong. Bruce Lee a été une méga vedette du film d'action et de film de karaté dans les années 70. C'est un acteur qui est encore énormément aimé dans le monde entier, encore de nos jours. C'est aussi un acteur qui a inspiré bien d'autres acteurs qui arrivera par la suite, comme Jackie Chan, Jet Li, Jean-Claude Van Damme, Tony Jaa, Chuck Norris ou Scott Adkins et bien d'autres. C'est un acteur donc qui est né à San Francisco. Ses parents étaient des stars de l'opéra chinoise. Son nom de Bruce Lee a été donné par l'infirmière de l'hôpital. Très rapidement, le jeune Bruce Lee rentre tout doucement dans le monde du cinéma. Il va jouer son tout premier rôle à l'âge de 3 ans en 1940. Mais malheureusement, Bruce Lee va avoir une jeunesse assez mouvementée. Il va être très mauvais élève. Il va être même une petite frappe. Voilà, il va commencer à faire des petits lincins comme ça un peu partout. Il va même se retrouver assez régulièrement dans les commissariats. Et un jour, pas fait comme un autre, le jeune Bruce Lee va croiser la route du grand maître Ip Man qui va lui enseigner les arts martiaux. Le jeune Bruce Lee va vite être très doué dans cet art, mais un jour, son père va lui conseiller de partir aux États-Unis. Il va lui dire « Écoute mon fils, il faut que tu partes là-haut, tu auras beaucoup plus de chances de devenir quelqu'un en restant ici. » Donc le jeune Bruce Lee part pour les États-Unis, mais la belle aventure américaine ne se passe pas comme prévu. Il va commencer à faire plein de petits boulots. Par exemple, il va être plongeur dans un restaurant chinois ou distributeur de journaux ou livreur de pizza. Et un jour, Bruce Lee arrive à mettre de l'argent de côté et à entrer dans une université. Malheureusement, étant étranger à ce pays, il va avoir énormément de mal à s'adapter à cette université, donc il va être victime de racisme. C'est dans cette université aussi qu'il va rencontrer sa future femme Linda Emery, qui va l'aider à monter sa toute première école du Kung Fu. Peu de temps après, il créera son propre art martial, le Jeet Kune Do. Mais très rapidement, il va être remarqué par la télévision américaine. Il va commencer à décrocher des petits rôles dans des téléfilms ou des séries. Sa plus grande série sera Le Front Long Vert, où il jouera le rôle de Kato, donc un Chinois qui sera aidé par un super-héros, voilà, masqué. Donc ça sera son tout premier rôle dans une série américaine où il sera vraiment vu par le grand public. Mais malheureusement, Bruce Lee, dans les rôles précédents, sera cantonné toujours dans des petits rôles et il finira par retourner en Chine, à Hong Kong, pour tourner son tout premier grand film, Big Boss. Le film Big Boss va faire un carton au cinéma. Du jour au lendemain, Bruce Lee va devenir une véritable vedette à Hong Kong. Il enchaînera très rapidement, un an après, dans son deuxième film, La Fureur de vaincre. Un an après, il réalisera son tout premier film, La Fureur de dragon. À ce moment-là, Bruce Lee devient une vedette dans le monde entier. Et bien entendu, ça va faire sonner les cloches à Hollywood. Ils vont vouloir le récupérer absolument. Et c'est en 1973 qu'ils vont proposer un très gros budget et un très gros salaire à Bruce Lee pour qu'il vienne tourner aux États-Unis Opération Dragon. Opération Dragon sera le tout premier film américain de Bruce Lee, bien entendu à part la série Le Front Long Vert qu'il aura fait quelques années auparavant. Ça sera un film très important pour l'acteur, ça sera un film avec un très gros budget, une très grosse équipe, avec des acteurs de renom, mais malheureusement Bruce Lee va décéder quelques mois après le tournage du film. Malheureusement, il ne verra pas le chef-d'œuvre
que sera Opération Dragon et le succès. Il va laisser vraiment sur le carreau énormément de fans attristés, voilà. Il sera devenu une vedette en faisant que 5 films, parce que Bruce Lee, de son vivant, aura tourné 4 films, mais quelques années plus tard, les producteurs hongkongais vont récupérer les chutes de studio du prochain Bruce Lee, parce que Bruce Lee, avant sa mort, avait commencé à tourner un nouveau film qui était Le Jeu de la mort, et les producteurs hongkongais avides de pognon et de surtout surfer sur la popularité qu'avait Bruce Lee, ils vont sortir Jeu de la mort. Donc le Jeu de la mort va sortir en 1978, bien des années après la mort de Bruce Lee. Bien entendu, le film va faire un carton au cinéma et pourtant c'est un film complètement bidouillé. Il n'y a que 20 minutes de scènes tournées avec Bruce Lee. Tout le reste a été tourné avec des sosies et c'était assez grossier, mais ça n'a pas empêché le film de sortir en 78 et de devenir un énorme carton. Et voilà l'image qu'a laissé Bruce Lee après sa mort, parce que dans certains pays asiatiques, Bruce Lee n'est pas juste un acteur, mais une légende. Et c'était un acteur que j'ai énormément aimé, parce que moi j'ai littéralement grandi avec les films de Bruce Lee. J'ai commencé à regarder le tout premier film de Bruce Lee en regardant Opération Dragon sur la 5, et bien entendu très rapidement après j'ai regardé tous les autres films jusqu'à Opération Dragon où il se battait avec cet homme de main, avec cette main en ferraille. C'est un acteur vraiment qui était vraiment très très bon. Il était très très bon acteur, très très bon acteur d'arts martiaux. Vraiment, c'est un acteur qui a inspiré énormément d'acteurs, dont tous les acteurs que je vous ai cités en début de vidéo. D'ailleurs, en Asie, ils ont continué à exploiter l'image de Bruce Lee en faisant plein de films avec des sosies plus ou moins ressemblants, donc plein de films plus ou moins bons, voilà, très souvent médiocres, mais voilà l'image qu'a laissé le grand Bruce Lee. Il nous manque énormément, c'est un acteur qui est encore très très apprécié de nos jours, bon, un petit peu moins apprécié par la jeunesse, parce que malheureusement, ils ne le connaissent pas, parce qu'il est mort déjà depuis plus de 40 ans, mais bon, si Bruce Lee était encore vivant de nos jours, bon là, il aurait plus de 80 ans, mais je pense qu'il nous ferait encore vraiment rêver, parce que c'était un homme qui était très athlétique, très en forme, voilà, il était vraiment, c'était pour moi le meilleur acteur d'arts martiaux du monde, voilà, même Jean-Claude Van Damme, que j'aime énormément, n'arrive pas à la cheville de Bruce Lee, c'était vraiment un maître, et c'était un très grand acteur, et il me manque énormément. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur cette légende qui était Bruce Lee. J'espère que cette petite rétrospective vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages de ce que vous pensez de la carrière de Bruce Lee ou de Bruce Lee lui-même. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao amis.